première chose, on va vraiment voir les toutes bases, c'est-à-dire faire un tout petit premier programme. Dans un premier programme, on a, alors ça, en TP, on va utiliser CodeBlocks. Donc là, j'ai ouvert CodeBlocks sur un premier programme que j'ai appelé main.cpp, c'est-à-dire que chaque programme a une fonction principale. On va voir en premier comment on va communiquer entre l'utilisateur et le programme, c'est-à-dire dire à l'utilisateur des choses comme bonjour, ça c'est dit, et récupérer des informations, des nombres réels, des nombres entiers, ce qu'on appelle des variables. Alors, le programme principal, c'est toujours la même chose. Main en anglais, ça veut dire principal. C'est la fonction principale, voilà, et tout ce que exécute une fonction est compris entre deux accolades. Donc, une fonction, ça retourne un type. Alors, qui sait ce que c'est qu'un type? C'est quoi un type? Alors, ça a été vu en cours. Pardon? La nature de la variable, effectivement. Et donc ici, la fonction principale, elle retourne un entier. Donc des variables, ça peut avoir plusieurs natures, ça peut être des entiers, ça peut être des réels, ça peut être des caractères, ça peut être des chaînes de caractères, ça peut être des vecteurs, et puis après, en fait, tout ce que vous inventez, parce qu'on va, avec le C++, on peut inventer des variables telles qu'on a envie de les avoir. Par exemple, on peut inventer une variable étudiant qui a un numéro d'étudiant, un nom, un prénom, le semestre dans lequel il ou elle étudie, etc. Donc, on va faire ça tout à la fin. Mais donc, première chose, une fonction, quand elle retourne quelque chose, on va lui dire ce qu'elle retourne. Alors, pourquoi c'est important de savoir ce qu'elle retourne? C'est parce que les différents objets qu'elle peut retourner, les différentes variables, elles prennent pas le même espace en mémoire. Donc, si elle retourne quelque chose, il faut que ce vers quoi elle retourne, une autre fonction, par exemple, se prépare à récupérer certaines. Ensuite, c'est une fonction, donc elle pourrait prendre des paramètres. Si je devais créer un étudiant, je devrais prendre comme paramètre, par exemple, son nom, son prénom, son numéro d'étudiant. Ici, dans la fonction principale, là, pour l'instant, j'ai pas de paramètres, donc je mets juste mes deux parenthèses. Mais le fait de mettre des parenthèses, ça dit au programme, c'est une fonction. Et tout ce que va faire ma fonction est entre deux accolades. Alors, le C++, c'est un langage comme le français et tout autre langage, à part que si vous essayez de parler une langue que vous venez d'apprendre en faisant plein d'erreurs, avec un peu de bonne volonté, vos interlocuteurs essayeront de vous comprendre, et même s'il y a quelques erreurs de grammaire, etc., ils vont vous comprendre. Un ordinateur, c'est ce qu'il y a de plus stupide au monde. Donc, si vous ne dites pas exactement les choses comme il les attend, il va rien piger. Il va juste vous mettre un message d'erreur. Donc, cette syntaxe, cette grammaire, il n'y a rien à faire, il faut se la farcir par cœur. La seule façon de le faire, c'est de faire les exercices. Donc là, j'ai un programme principal qui est pas très intéressant, il n'y a rien dedans. Mais ce que je veux programmer après, je vais le programmer là-dedans. Donc, les premières choses qu'on vous demande, c'est d'afficher quelque chose à l'écran. Est-ce que vous vous rappelez de comment on affiche à l'écran? Cout. Bravo, cout. Out en anglais, ça veut dire sortie. Donc, on fait cout. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Comment, par exemple, si je veux dire quelque chose, une flèche? Alors, elle s'écrit comment la flèche? Plus petit que, comme ça, 2 fois. Donc ça, c'est la syntaxe pour sortir quelque chose. On met les flèches vers la sortie. On met les plus petits qui pointent vers la sortie si on veut afficher quelque chose. Et je peux rajouter autant de choses que je veux derrière ce quelque chose. Je vais rajouter un endl qui me dit que je vais retourner à la ligne. Ça me fait la même chose que la touche entrée, ça va retourner à la ligne. Ça, c'est purement esthétique. Et je termine une instruction, je dis à l'ordinateur, j'ai terminé mon instruction en mettant un point-virgule. Si on met pas ce point-virgule, il va coller le premier truc que vous allez écrire derrière au endl et il va rien comprendre. C'est vraiment très très bête. Donc, ne pas oublier les points-virgules. Est-ce que ça va marcher si je compile, c'est-à-dire que je fais traduire ça en 0 et en 1, que l'ordinateur va comprendre? Non, ça va pas marcher. Pourquoi ça marcherait pas? Ça va retourner 0. Il manque le retourne 0. Ça, c'est vrai. Là, si je dis que je dois retourner un entier, il faut que je retourne un entier. N'importe lequel, d'ailleurs. Je vais retourner 0, mais je pourrais 1, 20, moins 1, peu importe. Est-ce que ça va marcher maintenant? Oui. Alors, je vais essayer de lui faire traduire. Donc là, c'est la petite roue dans CodeBlocks. Alors, use of undeclared identifier endl. J'aurais pas déclaré.
Hein. Donc, CodeBlocks va vous donner des insultes chaque fois que vous faites une erreur. Ça vaut la peine de, du coup, tenter de compiler, même qu'on a écrit 3 lignes, parce que j'ai déjà en fait 2 erreurs. Il me dit la même chose pour cout. Utilisation d'un identificateur non déclaré. Alors quand ça dit non déclaré, ça veut dire que j'ai pas déclaré cette fonction. Et effectivement, je ne l'ai pas fait. Et est-ce qu'il y en a qui se rappellent du cours comment on fait ça? Oui. Ok, oui, je vois qu'il y a un vague souvenir, c'est bien. Ok, donc cout, c'est une fonction aussi. C'est un opérateur, c'est une fonction, c'est un flux. Hein. On va avoir un flux, et ça c'est une fonction. Si ma fonction, je ne l'ai pas écrite dans mon programme, il faut que je dise au programme ce qu'elle fait, ce qu'elle retourne, comment elle fonctionne. Et il y a en fait toute une bibliothèque de fonctions qui ont déjà été programmées pour nous. On ne doit pas réinventer comment exactement on fait pour écrire un truc à l'écran. Ça se fait en rajoutant include avec un signal dièse, un petit signe dièse avant IOStream. Alors, ok. Alors, ça c'est donc IO, input, output, entrée, sortie. Stream, flux. Donc, ce qu'on va avoir comme flux de données vers le terminal, vers une fenêtre sur l'ordinateur ou depuis l'utilisateur vers le programme. Donc, c'est toute une série de fonctions, dont in et cout, qui se retrouvent dans cette librairie. Là, je suis en train de dire au programme où aller la chercher. Alors, si je fais ça, je vais recliquer sur la trou. Il va quand même continuer à m'insulter. Hein, voilà. Il me dit toujours qu'il ne sait pas ce que c'est. Bon, il me dit utilisation de, j'ai toujours pas déclaré mon handle ni mon cout. Il dit voilà que non seulement je l'ai pas déclaré, mais il me dit qu'il a trouvé que c'était déclaré quelque part et qu'il faudrait mettre std::cout à la place de cout. Ok, alors std::, ça veut dire qu'on a un espace des noms des fonctions qui s'appelle std pour standard. Alors je peux effectivement remplacer cout par std::, cout ou dire au programme d'aller fouiller dans l'espace des noms commençant par std. Voilà, je vais aussi mettre mon petit point virgule. Hein, comme chaque fois. Donc, je lui dis que j'utilise l'espace des noms std et donc il va aussi regarder s'il n'existe pas un std::, cout et le faire tout seul. Et donc là, paf, je réessaye. Et donc là, il me dit qu'il n'y a pas d'erreur. Donc là, on est parti pour afficher quelque chose. Voilà. Hein. Donc ici, ça c'est mon programme. Hein, il est dans toute une série de sous-dossiers. Et mon programme a affiché quelque chose exactement comme je l'avais écrit. Alors, 2 slash, c'est un commentaire. Ça, c'est une bonne question, j'en ai pas parlé du tout. 2 slash, ça veut dire que c'est un commentaire. Hein, donc, le programme va pas le lire. On va passer à la suite. Donc, étape suivante, on va essayer d'utiliser l'instruction if, qui en anglais veut dire si, pour écrire un programme qui va nous permettre de saisir au clavier 3 nombres réels. Alors, donc plusieurs choses là-dedans. D'abord, la saisie au clavier. Alors, il y a tout un vocabulaire qui est dans ces énoncés qui vous dit exactement ce qu'il faut faire. Hein. Et donc, par exemple, saisir, le mot saisir, ça veut dire qu'on va utiliser la fonction cin pour taper au clavier des choses. Donc, vous voyez saisir dans un énoncé, vous pensez cin tout de suite. Hein. C'est comme ça qu'on va le traduire. Alors, comment il fonctionne le cin par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure? Je retrouve la petite fenêtre CodeBlocks, si elle veut bien. Voilà. Ah. Comment ça va fonctionner si, à la place de taper, ouais, il y a quelqu'un, comment ça va marcher cin? Si je veux rentrer un nombre, ça va vers la sortie. Elle est où la sortie? Par là. Ok, donc, en fait, je suppose que c'est ça que tu voulais, hein. Donc, ici, in, c'est pour entrer. Donc, ça va venir du terminal dans une variable. Okay. Alors, des variables, on a vu qu'il y en avait des entières, des doubles, etc. Là, je vais le faire avec une entière. Si je le mets dans une variable, la variable, je lui donne le nom que je veux. Je vais l'appeler var, un joli nom pour une variable. Alors, est-ce que ça va marcher si je compile ça comme ça? Non, ça va pas marcher. Pourquoi ça va pas marcher? Est-ce qu'il y en a d'autres qui voient pourquoi ça va pas marcher? Pourquoi ça va pas marcher? Parce qu'on l'a pas déclarée. Alors, on va la déclarer. Je peux la déclarer où je veux dans la fonction du moment que c'est avant. Bon, ici, j'ai pas des masses de choix. Donc, je la déclare. Je dis qu'elle est entière et là, je vais faire cin_var. Alors, si je fais ça, ça va compiler. Là, oui, il n'y aura pas de souci, je vais pas avoir d'erreur, il ne fait pas d'erreur, tout est bleu, pas de rouge, tout va bien. Maintenant, l'utilisateur, il va juste se dire que le programme, il bug et qu'il fait rien, parce qu'il va rien voir à l'écran. Si je fais tourner mon programme, il attend. Mais moi, je ne sais pas ce qu'il attend. En tant qu'utilisatrice, je ne sais pas ce qu'il attend. Alors, si évidemment je fais 1,
alors il continue et il écrit quelque chose parce que c'est l'instruction suivante. Mais donc ça vaut la peine quand on veut demander à un utilisateur de saisir quelque chose au clavier, eh ben il faut le lui dire, hein, parce qu'il va pas le deviner tout seul. Donc quand l'énoncé vous dit on va demander où est-ce qu'il est mon truc, allez, dans votre énoncé, allez, voilà, dans votre énoncé, vous dire écrire un programme qui permet de saisir au clavier, il faut aussi demander à l'utilisateur de le faire. Donc ici, en fait, le cout, je vais le mettre avant, hein, et je vais lui dire, et je vais remplacer quelque chose par une autre phrase qu'il saisir en entier. Ok, et là je peux compiler, ça marche, retourner sur mon terminal, réessayer, et il me dit bien saisir un entier. Hein, et là, voilà, il est content. Ok, donc l'ordinateur, il va jamais deviner ce qu'il faut faire. Il va pas dire si vous voulez saisir un entier, il va pas lui-même trouver la petite phrase qui va bien pour vous le demander. Donc ça veut dire qu'il faut tout lui dire, plus qu'un gamin de 3 ans. Hein. Vraiment, il faut tout lui dire. Ok, donc ici c'est pour la saisie, c'est une partie de l'exercice. L'autre partie de l'exercice 2, c'est de comparer les 3 réels qu'on va saisir. Alors, comment est-ce qu'on déclare un réel d'ailleurs? Double? Ok, double. Hein, double. Allez, je vais y arriver. D'ailleurs, qu'on ne fait pas de faute d'orthographe, CodeBlocks vous le colore. Si c'est pas coloré, c'est qu'il y a un problème. Bon, voilà, hein, réel 1. Les variables, je les appelle comme je veux, du moment que j'essaye pas d'utiliser un mot qui a une valeur spécifique en C++, comme in, double ou cin. Je peux pas appeler ma variable cin, sinon ça va être le bordel total. Hein. Donc, si ça ne fait pas d'erreur, ça va complètement faire foirer le programme. Hein. Si ça fait pas d'erreur au moment où vous compilez, ça va quand même faire complètement foirer ce que vous voulez. Donc, là, il me manque mon point virgule. Donc voilà, double réel 1. Si je veux, après, je peux changer, je peux rajouter une phrase demandant de saisir un réel, etc., etc. Donc ça, maintenant, si je veux comparer 2 choses, je vais employer si. Alors, si, comment ça marche? Hein, ça marche comme ça. Hein, if. Alors, à côté du if, on met entre parenthèses, on met la condition. Donc, si quelque chose. Hein. Alors, si condition, alors par exemple, if var plus grand que réel 1. Donc, on a là-dedans, on va comparer la variable var à la variable réel 1. Et ce qui est entre parenthèses va se transformer en vrai ou faux. Donc, var plus grand que réel 1, si qui est entre parenthèses est vrai, alors par exemple, cout var est, je peux mettre cout var est plus grand et puis réel 1. Ok, il manque un petit machin. Donc, ici, on voit plusieurs choses. On voit qu'un cout peut prendre plusieurs variables de types totalement différents. Ici, j'ai un entier. Ici, j'ai une chaîne de caractères avec plusieurs lettres. Et là, j'ai un réel. Eh bien, tout ça, chaque fois qu'il y a 2 fois plus petit, va sortir dans l'ordre où ils sont écrits sur le terminal. Ok? Bon. Donc, ça, c'est vrai, il va écrire ça. Si je veux lui faire autre chose, à ce moment-là, je dois dire que j'ai plus qu'une seule instruction. Et donc, je dois le mettre entre accolades. Voilà. Je vais rajouter un petit espace. Donc, si j'ai plus qu'une instruction à exécuter, dans le cas où var est plus grand que réel 1, voilà, hein, par exemple un autre cout, très bien comme ça. Hein. Alors, vous voyez que j'évite les cédilles, les accents et même les apostrophes parce que ça va pas compiler correctement. Hein, et c'est très bien comme ça. Voilà, là j'ai 2 instructions, il faut qu'il y ait des accolades. Hein. Plus qu'une, là aussi il faut que j'ai dit ça, qu'une instruction, donc accolade. Alors, si c'est pas le cas, je peux dire sinon, ça c'est sinon. Alors, ce qu'il y a derrière les 2 barres, là, c'est des commentaires. Là, quand il va traduire en 0 et 1, tout ce que je mets derrière 2 barres, tant que je fais pas de retour à la ligne, il va le voir comme des commentaires, donc toute la fin de la ligne. Donc, else, on va faire la même chose, barre, tac, tac, est plus petit ou égal à réel 1. Et même chose, si j'ai plusieurs instructions, je vais devoir mettre des accolades. Là, je vais en laisser une seule. Alors, on va voir si j'ai pas fait d'erreur. Ça a l'air d'aller et on va le faire tourner, saisir un entier.
entier, 3. Et 3 est plus petit que 2 points, machin, plus petit ou égal. Alors, ce que vous voyez là, c'est que mon réel 1, bah, je vais pas donner de valeur. Je vais pas donner de valeur. D'abord, le résultat, il est faux, donc je me suis sans doute trompé quelque part. 3 n'est pas plus petit que 2, 10 exposant moins 260. Et donc, quand j'ai déclaré ma variable réel 1, puis avec le double, c'est là, quand j'ai déclaré ma variable réel 1, l'ordinateur a réservé l'espace nécessaire dans la mémoire. Comme je n'ai pas mis quoi que ce soit dedans, quand j'essaye de l'imprimer avec le cout à l'écran, eh bien, il va chercher ce qu'il y a dans la mémoire à cet endroit-là. Et il se trouve que c'est 2.6, voilà. Si vous le faites tourner chez vous, ça va peut-être pas être ça. Si je le refais tourner avec un autre programme et il va chercher, enfin, ailleurs dans la mémoire, il va peut-être pas forcément m'inscrire la même chose. Donc, pour qu'une variable ait quelque chose, il faut soit faire un cin, soit lui dire la valeur. La valeur, je peux initialiser la valeur, voilà, 5.3. Ici, les réels, on utilise le point, c'est la notation anglaise, pas les virgules. Les virgules, il va pas comprendre. Donc, quand on a un réel, la délimitation des décimales, c'est bien le point. Alors, et si je refais tourner après, je vais dire un entier, donc si je prends 4, il me dit bien que 4 est plus petit ou égal à 5.3. Si je le refais tourner et que j'essaye de dire 6, et là, il me dit 6 est plus grand que 5.3, et c'est très bien comme ça. Il me fait mes deux instructions. Le plus grand, on a toute une série de comparaisons qu'on peut faire. On peut demander s'il est plus petit, s'il est plus petit ou égal, s'il est plus grand ou égal, s'il est différent, ce qui est un point d'exclamation suivi d'un égal, ou s'il est égal, ok? Et donc là, vous voyez par exemple, on voit rien du tout d'ailleurs, voilà. Ici, j'ai employé un seul égal pour initialiser la variable réel 1. Cet égal-là, c'est vraiment super important parce que c'est différent de la façon, ça c'est différent du égal que vous avez vu en maths. Un égal comme ça recopie ce qui est à droite du égal, le 5.3, dans ce qui est à gauche du égal, ici réel 1. Ça fait pas le contraire. Si vous mettez A égale B, c'est pas la même chose que B égale A. Donc le égal, c'est un opérateur qu'on appelle l'opérateur d'affectation, qui va affecter la valeur qui est à droite à la variable qui est à gauche. Donc il va affecter la valeur 5.3 à réel 1. Okay? Et en fait, en français, le mot égal, il a deux significations. Il y a cette signification-là, on donne une valeur à un objet, qui est en C++ la signification du terme égal, et il y a la notion de comparaison. Est-ce qu'une pomme est égale à une poire? Bon. Et cette signification-là, l'ordinateur, il peut pas tout seul savoir laquelle est laquelle en fonction de la circonstance. On est obligé d'utiliser un autre signe. Donc, quand on veut comparer, on utilise égal égal. Là, on lui demande si A est égal à B. Si var, par exemple, égal réel 1, il va nous répondre vrai ou faux. Il va pas affecter la valeur de l'un à l'autre. Donc, il y a deux opérations complètement différentes. Si je mets var égal réel 1, d'ailleurs, il va me faire une erreur parce que, peut-être même pas. Mais ça vaut vrai ou faux. C'est-à-dire true ou false dans le cas qu'on parle en anglais ici. Et var égal réel 1, eh bien, ça recopie la partie entière de réel 1 dans var, puisqu'ici réel 1 est un réel et var est un entier. Donc là, je vais rajouter les petits machins. Là, je vais les enlever pour qu'on voit 2 minutes. Ça vaut true ou false. D'ailleurs, je peux faire ça. Voilà. Donc, il faut vraiment faire attention à la façon dont vous utilisez le signe égal, parce que c'est pas la façon naturelle que vous avez intégrée depuis l'école primaire. Ok? Alors, si on veut faire deux comparaisons, parce que là, on a trois nombres à comparer, on peut dans une parenthèse, faire deux comparaisons. Si on veut par exemple que var soit plus grand que réel 1 et que réel 1 soit plus grand que 5, on met deux fois le signe esperluette. Donc ça veut dire et. Il faut que les deux soient vrais. Okay? Ça là, et ça. Voilà. Ok? Si je veux mettre ou, c'est les deux barres verticales. Donc si je veux que var soit plus grand que réel 1 ou que réel 1 soit plus grand que 5, je mets deux barres verticales. Voilà. Donc avec ça, on devrait pouvoir arriver à demander à notre utilisateur de faire
ce que demande la partie 2 du TD, c'est-à-dire de saisir au clavier 3 nombres réels, qu'on va appeler A, B, C. Donc là, on vous donne le nom qu'il faut donner aux variables, les comparer pour trouver le plus grand des trois. Hein. Et je rajoute à la fin, une fois qu'on a trouvé le plus grand des trois, on écrit lequel est le plus grand, évidemment. Hein. Parce qu'il faut redonner à l'utilisateur l'information. Sinon, on ne sait pas si ça a marché. Donc, je vous laisse vous inspirer de ce qu'il y a à l'écran au tableau et essayer ça. On va voir si ça marche. Alors, est-ce que tu peux grandir les caractères que tu utilises? Voilà, parce que moi j'ai un peu du mal. Est-ce que tu peux faire CTRL plus dans ton... Voilà, ok, très bien. Alors, qu'est-ce que tu fais? Donc ici, donc on a bien IOStream, on a bien ABC. Ok, donc on rentre bien 3 réels qui ont bien été déclarés. Il met if A plus petit que B et A plus petit que C, point virgule. En fait, ici, le point virgule, ça termine une instruction. Et donc, en fait, il va pas aller, ce que tu écris à ce moment-là, après le point virgule, n'est pas compris dans le if. Donc, le problème ici, c'est qu'il y a un point virgule de trop. Hein, donc, voilà, l'ordinateur, il est vraiment... il va pas deviner ce qu'on veut faire du tout. Hein, il faut tout lui dire exactement comme il l'attend. Et donc ici, dans le cas du programme qui a été fait par cet étudiant, eh bien, on a que le fait qu'il y ait un point virgule, ça termine le if. Hein, donc le point virgule, il termine une instruction. Donc ici, si on termine, au lieu de mettre des points virgules, on les enlève, il va bien associer le cout à la vérification de la condition qui a été mise entre parenthèses, qui elle est correcte. Hein. Même chose pour le else. Hein, si c'est pas le cas, il dit alors c'est B ou c'est C. Hein. Donc ok, réessaye. Si tu enlèves le point virgule après le else, voilà, et puis réessaye. Au moins et donc voilà. Alors qu'est-ce qu'il dit? Alors j'arrive pas à lire les erreurs par contre, hein, mais il manque donc pour le cout aussi, entre deux choses différentes, il faut pas oublier les plus petits, que sinon le compilateur ne comprend pas ce qu'on veut. Ah, donc ici là où donc dans le deuxième cout, après plus grand, il manque le plus petit. Et donc ça vaut la peine effectivement d'essayer de compiler tout le temps, parce qu'en plus il vous dit sur quelle ligne il y a un souci. Et donc on veut corriger ligne par ligne. Alors là, entre le plus grand et le A, il faut que tu rajoutes plus petit. Allez, presque. Voilà. Donc je vais reprendre mon écran et on va corriger ensemble. Voilà. Donc ici, on veut saisir des doubles. On peut même dire saisir 3 réels. On en veut 3. Ok. Donc, je vais déclarer 3 réels. Je vais enlever ma variable var. Je vais faire double réel 1. Enfin non, ils veulent les appeler ABC. Donc, on va A, virgule B, virgule C. Donc, je peux déclarer 3 variables en les séparant par des virgules. Si vous avez mis double A, double B, double C, c'est bon aussi. Hein. Ensuite, je vais supprimer mes bêtises ici. Voilà. Donc là, vous avez tous super bien fait ça. Vous avez demandé, enfin voilà, les 3 ils sont là et on a fait un C-in. Alors, les flux d'entrée, les flux d'entrée comme les flux de sortie, on peut les mettre à la suite les uns des autres. Donc, soit je pouvais faire C-in A, C-in B, etc. Ça, c'est la façon de faire. Soit je peux tout simplement faire C-in A, B, C. Et ça, vous allez voir que quand on le tape à l'écran après, peu importe si on met des entrées ou des espaces ou des tabulations, il va bien séparer les 3 choses qu'on va rentrer. Alors, ensuite, une fois qu'on a nos 3 variables, on doit voir laquelle est la plus grande. Alors, effectivement, on veut voir si A est plus grand que B et, par exemple, A est plus grand que C. Alors, dans ce cas-là, on sait quelle est la plus grande, c'est A. On fait cout. Je vais même rajouter plus grand ou égal et plus grand ou égal. Cout, je le mets dans le mauvais sens. Cout, A est le plus grand. ND. OK. Sinon, je sais que c'est pas A qui est le plus grand. Donc, c'est forcément B ou C. Donc, sinon, si, B, je peux mettre B plus grand que C, peu importe. Voilà. L'avantage d'être sur le clavier par rapport à la feuille de papier, c'est que je peux faire des copier-coller. Voilà. Et sinon, ok, donc on a utilisé
un premier si. Alors, comme il n'y a chaque fois qu'une seule instruction, je ne suis pas obligée de mettre des accolades. Par contre, je termine bien chacune de mes lignes avec un point-virgule. Effectivement, une fois qu'on vous dit de mettre des points-virgules partout, on a tendance à en mettre partout, mais il ne faut pas en mettre avant la fin de toute l'instruction, sinon ça la coupe. Hein. Et donc, sinon, si B est plus grand que C, je mets B est plus grand. Et sinon, C est le plus grand. Donc, si la première est vérifiée, il ne va pas aller tester les autres. Si la première condition ici est vérifiée, il ne va pas aller tester les autres. Oui. Alors, ici, oui, dans le deuxième. Mais en fait, tu vois, de toute façon, si A n'est pas plus grand que tout, on va essayer. Hein, on va essayer. On va voir si ça marche. La meilleure façon, c'est de voir si ça marche. Est-ce que c'est possible d'avoir A qui n'est pas plus grand que B et C et qui donc, on va voir. Donc, on va essayer. Saisir trois réels. Donc, on en veut un tel que A n'est pas plus grand que B et C, que B est plus grand que C, mais pas plus grand que A. C'est pas possible, en fait. Tu vois? Parce que si B n'est pas plus grand que les deux, eh bien, il va pas être, et que B est plus grand que C, si A était plus grand que B, à ce moment-là, il serait d'office plus grand que C. Tu peux pas trouver un nombre, hein. Tu vois, si tu peux pas avoir un nombre A qui soit pas plus grand que les deux, et pourtant plus grand que B, si B est plus grand que C. Ok? Donc ça, c'est pas de la programmation, c'est de la logique. En fait, tu peux mettre B plus grand ou égal à A, mais ce sera d'office vrai. Ça va pas être faux de mettre B plus grand ou égal à A, mais c'est d'office vrai. Et donc ici, je sais plus où est ma petite, voilà, saisir 3 réels, 3, 6, moins 45, voilà, donc 6 est le plus grand, c'est juste, hein. 6 est le plus grand, ça marche. Alors, vous voyez que c'est pas très joli, hein, donc si je veux rajouter des espaces, voilà, c'est plus joli. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est une bonne question. Oui, vas-y. Si le CO, on l'a mis à la ligne, bon, on teste, voilà. On va sauver partout. Allez, hop, on les met à la ligne partout et on va tester. Hein, c'est plus joli comme ça d'ailleurs. Hein, tac, voilà, je le récupère. Donc voilà, tu vois que ça n'a pas posé de... Hein, et 90 est le plus grand. Ok? Donc ça ne pose pas de problème. En fait, ce qui va couper une ligne, c'est le point-virgule. Donc tant qu'on ne met pas de point-virgule, il continue. Même si nous, on pense que donc, un retour à la ligne ne coupe pas une instruction. Un point-virgule bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, si tu veux. Alors, eh ben, on va essayer. Ça, c'est la meilleure façon. Voilà. On essaye, on met if à la place de else. Alors, on va là. Donc, je lance. Si je fais, attends, je vais faire 25, 7, 3. Là, il va m'écrire 25 est le plus grand et puis 7 est le plus grand. Pourquoi? Parce que si tu mets pas le else, il le prend comme une autre condition, donc il va vérifier celle-là, ok, 25 était plus grand que 7 et 3, et puis il va tester ça. Et là, comme 7 est plus grand que 3, il écrit ça aussi. Donc le fait de mettre le else fait qu'il ne va dans le if que si la première est fausse, ok? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vais voir si dans le chat il y a d'autres questions. Ouais. Alors, les doubles, c'est des réels, mais c'est moi qui ai mis des... J'ai pas mis des... Alors, c'est moi qui ai mis des entiers parce que j'étais paresseuse, mais si je mets 4.5, 89.2 et moins 99.2, voilà. Hein. Donc, ça, si je mets pas des choses derrière la virgule, ça n'a pas d'autre impact que le fait de réserver un espace en mémoire qui est plus grand, de mettre des doubles. Oui. Si on met return 0, oui, tu vois, là justement, main, là, il est déclaré comme int. Donc, il faut, là, je peux pas mettre 0.2. Je pourrais m'amuser à faire ça, à mettre double main et faire 0.3. Est-ce que ça va marcher? Probablement. Ouais. Hein? Non, même pas. Hein? Il me fait une erreur, j'ai un gros carré rouge là. Main, c'est d'office un int. Hein? Voilà. Le fait qu'on ait des doubles dans la fonction, ça change pas. Et en fait, une fois que vous aurez vos propres programmes et qu'on va avancer, on va avoir des doubles, on va avoir des chaînes de caractères, on va avoir des objets, on va avoir des formes. Donc voilà, on va avoir des tas de choses. On peut tout mélanger d'ailleurs. Les programmes que vous utilisez, les traitements de texte, les jeux, les Excel, tout ça. Dans Excel, il y a les dates, il y a des nombres, il y a des tas d'objets de types différents et le programme peut les traiter tous ensemble. Le programme principal en C++, c'est d'office un entier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Étape suivante, on va les faire ensemble. Alors, on a la boucle do while et la boucle while. Alors, les boucles while et do while, while ça veut dire tant que. Alors, je vais fermer pendant les quelques minutes qui restent. La boucle while, on vous demande d'écrire un programme qui permet de saisir au clavier un nombre réel positif inférieur à 100. Alors, une boucle do while, donc ça veut donc saisir un réel. Je vais prendre un réel que je vais donc appeler A. Voilà. Do while, ça veut dire faire tant que. Donc,
do while. Qu'est-ce que je veux? Je veux faire tant que, d'ailleurs, je veux faire while. Donc, faire tant que, alors, faire tant que, qu'est-ce que je veux faire? Donc, ce que je fais dans un do while, je le mets entre accolades. Et dans mon accolade, je veux saisir un nombre au clavier. Donc, je veux, tant que je veux faire, voilà. Et donc, je vais le saisir, ça veut dire c'est in A, voilà. Okay. C'est in A. Donc, tant que, et donc ça veut dire tant que je mets une condition. Et je veux dire tant que quoi? Que A, donc si je veux un nombre qui soit compris entre 0 et 100, je vais redemander de le saisir s'il n'est pas entre 0 et 100. Attention, ça c'est de la logique un peu, c'est là que c'est chaud, c'est pas dans la programmation, c'est dans la logique. Donc, tant que mon utilisateur fait pas ce que je veux, je lui redemande. Donc, je vais devoir le faire tant que A est plus petit que 0 ou A est plus grand que 100. OK? Donc, ça c'est ce qui est entre parenthèses, c'est la condition pour recommencer la boucle. Donc, c'est l'inverse de ce qu'on veut. On veut que A soit compris entre 0 et 100. Donc, si A est plus petit que 0 ou que A est plus grand que 100, point virgule, ça termine mon do while. Donc, si A est plus petit que 0 ou A plus grand que 100, je recommence et je redemande à l'utilisateur de saisir un réel. OK? Donc, ce qui est difficile là-dedans, c'est condition inverse de ce qu'on veut pour sortir de la boucle. Alors, vous voyez que là j'ai mis une apostrophe, ça me change le truc de couleur, donc voilà, je mets ça là et je vais en faire un commentaire. On voit vraiment pas bien les commentaires en gris, encore pire si je fais ça. Voilà. Donc on met bien la condition inverse de ce qu'on veut, pour sortir de la boucle. Donc l'inverse d'un et, c'est le ou des inverses. Donc ce qu'on veut, c'est A plus grand que 0 et A plus petit que 100, la condition inverse. On n'est pas content dès que l'un des deux est faux. Donc A plus petit que 0 ou A plus grand que 100. Si vous commandez un kebab sauce blanche, vous voulez du kebab et de la sauce blanche. Si tout d'un coup on vous amène un kebab harissa, vous n'êtes pas content. Si on vous amène une merguez sauce blanche, vous n'êtes pas content. Donc dès qu'il y a un des deux qui est pas juste, c'est pas bon. OK? Donc ça c'est de la logique, mais ça revient tout le temps en maths, ça revient en physique, ça revient en informatique. Donc l'inverse d'un et, c'est le ou des inverses. Et l'inverse d'un ou, c'est le et des inverses. Si vous y réfléchissez en termes de choses extrêmement concrètes comme le kebab sauce blanche, c'est plus facile. Ok, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Donc là, en plus, après, je dois calculer sa racine carrée, et ça, ok, donc je vais mettre après le commentaire plutôt. Donc pour calculer la racine carrée, je vais l'imprimer, sinon ça sert à rien, là, voilà, SQRT de A, voilà. Alors, est-ce que ça va fonctionner? On va voir tout de suite. Non, parce que j'ai fait une bêtise, voilà. Voilà, c'est do while. Voilà, je vais faire la boucle do while. Donc, do, ce qu'on veut faire. Donc, do, ça veut dire fait en anglais. C'est quoi? C'est ce qui est entre accolades. Exécute ce qui est entre les accolades, tant que c'est de conditions. Alors, est-ce que j'ai fait d'autres bêtises? Cout. Pourquoi il veut pas le cout? Ce qu'il veut pas, c'est pas le cout, c'est le SQRT. Il dit use of undeclared identifier SQRT. C'est la même chose que ce qu'on avait avec les cout tout à l'heure. J'emploie cette fonction, je ne l'ai pas déclarée. J'ai oublié de rajouter la librairie mathématique où je trouve les racines carrées. Donc, et voilà, je pense que c'est ça. Voilà, on va voir si ça marche. Ok, ça marche. C'est donc SQRT par exemple, mais aussi X pour les exposants, POW pour les puissances, sont des fonctions qui sont contenues dans la librairie CMath. Si je veux y faire appel, je dois rajouter le include CMath. Sinon, il me fait une erreur. Il faut s'habituer à... Oui, vas-y. Alors, en fait, il va d'office aller chercher dans la bibliothèque. Mais quand le cout, en fait, il le trouve pas sous le nom cout tout court. Il le trouve sur std:2.2.cout. Et donc, le fait qu'on ajoute ça, ça veut dire que s'il le trouve pas sur cout tout court, il va aussi aller fouiller dans cet espace des noms std. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc là, ça doit marcher. Je vais sortir ça. Saisir un réel, je vais faire 25 moins 0, comme ça c'est facile. Il me sort 5, racine carrée de, voilà. Par contre, si je recommence et que je fais moins 2, ce qui est pas super pour une racine carrée, il me dit saisir un réel. Si j'essaye 109,
saisir un réel. Donc ça veut dire que tant que je n'ai pas un nombre qui est entre 0 et 100, c'est-à-dire que soit il est plus petit que 0, soit il est plus grand que 100, il continue dans la boucle. Et là, j'essaye, voilà, 36. Et là, il me sort la racine de 36. OK? Donc, quand on veut obliger un utilisateur à faire quelque chose, la meilleure façon, c'est de continuer à lui demander de le faire tant que c'est pas fait. Hein? En gros, c'est fait dans la vraie vie. Donc, dernière chose, où est-ce qu'il est mon TD? Alors, la boucle do while, voilà, on l'a vu, et la boucle while qui va permettre d'écrire un programme et d'en calculer la somme. Alors, la boucle while, la différence avec la boucle do while, c'est que dans la boucle do while, on va au moins le faire une fois avant de tester. Dans la boucle while, on teste tout de suite. Donc là, ce que je vais faire, c'est, donc, il faut faire quoi? Faire une somme, c'est ça? Fait la somme, où est-ce qu'elle est? OK. Je vais écrire un programme permettant de calculer la somme. Donc, on voit qu'on augmente, on a 1 demi, 1, 3, enfin, 1 sur 3. Donc, j'ai un 1 sur X avec X qui va de 1 à 100 000. Donc, je vais faire une boucle while pour faire ma somme de tous ces chiffres sans devoir toute la taper. Parce que le but de la programmation, c'est quand même que l'ordinateur il fasse à notre place. Donc, je vais déclarer une variable x réelle. Je vais initialiser à 1, puisque dans ma somme, je veux commencer à 1. Et je vais déclarer ma somme, voilà, aussi une variable réelle, que je vais initialiser à 0. Commence ma somme à 0. Et je vais dire que tant que x est plus petit que 100 000, voilà. Donc, tant que x est plus petit que 100 000, je vais rajouter à s est égal à s plus 1 divisé par x. Alors, x avec un petit x. Alors, c'est pas exactement 1. Il y a des moins dans cette histoire. Il y a des 1. Et donc, ici, je dois faire en sorte que j'ai des moins, des plus, des moins, des plus. Okay? Alors, comment est-ce que je peux faire ça? Je vais par exemple dire, je vais dire par exemple double signe égale moins 1, ou égale 1, voilà, et ici dire signe égale moins 1, voilà. Bon, si je fais ça, quand x égale 1, je vais rajouter à 0, 1, parce que signe vaut 1 sur 1, donc je vais bien avoir s qui va être égal à 1. Okay? Et puis je vais dire signe égale moins signe, donc je vais affecter à signe la valeur de moins signe, donc c'est-à-dire de moins 1. Donc après, signe égale moins 1. Bon, il faut aussi que x devienne 2. Donc je dois rajouter 1 à x, je peux faire x plus, ça rajoute 1. Et puis, où je peux faire x égale x plus 1, c'est la même chose. Donc voilà. Donc ici, à la fin de ma boucle, x vaut 2, et je vais rajouter et s va être égal à s, c'est-à-dire 1, plus moins 1 divisé par 2. Donc on a bien rajouté moins 1 demi. OK? Ensuite, signe, c'est moins 1, c'est de nouveau 1. X, je rajoute 1, donc on était à 2, ça devient 3. OK? Donc ça vaut la peine de le faire sur le papier pour voir ce que ça donne, pour vérifier si ce qu'on fait marche. Et qu'une fois que je serai ici à 10 000, alors là j'ai fait une erreur par exemple, parce qu'une fois que j'aurai x égale 10 000, bien je ne vais pas additionner celui avec 10 000. Or, dans l'énoncé, on me demande, d'aller jusqu'à 10 000. Donc, ici, je dois mettre plus petit ou égal. OK? Ici, j'ai fait toute ma somme et à la fin, qu'est-ce qu'on me demande? Donc, j'ai écrit S et après avoir calculé cette somme, on affiche la valeur de S ainsi que la valeur de log de 2. Donc, on affiche, quand on vous dit affiche, on pense cout. À nouveau, affiche, je vais pas dire affiche, je vais dire S égale S. Et on me demande aussi log de 2. Log de 2 égale, je vais mettre un petit espace et je vais mettre log de 2. Alors, log est aussi dans ces maths. Voilà, et un endel. Alors, je vais undeclared S. Oui, ok, je l'ai appelé somme. Si je déclare pas les bonnes variables, il m'insulte. Et tout de suite, on voit où c'est. On voit avec le petit où est le problème. Ok, donc là, pas d'erreur. Reste à voir si ça fait ce que ça veut. Ok, donc ici, il m'a saisi 2 et il m'a fait la racine, c'est le reste du programme d'avant. Et il me fait S égale 0,69, etc. Et on voit que log de 2, c'est à peu près la même chose.
il n'y a que la dernière décimale qui va être différente. Donc, ce qu'on a là, c'est une série tronquée qui permet d'approximer log de 2. Si j'étais pas allé jusqu'à 100 000, mais jusqu'à 1 million, la dernière, voire un peu plus loin, là, on aura de plus en plus de décimales qui seront correctes. OK? On va revenir dessus. N'hésitez pas à prendre ça en TP parce que souvent les TP sont très très proches des CD.